Toronto, la ville reine avec plus de 2,6 millions d'habitants, capitale économique du Canada et surtout une ville culturelle avec 49% de la population qui est née à l'extérieur du Canada. Toronto est aussi au cœur de la ville intellectuelle et culturelle du Canada. C'est dans cette ville qu'a vu jour en 2012 le festival Mwinda qui en est à sa deuxième édition. Ce festival est né de la volonté de mettre en lumière les talents artistiques de la culture africaine, les rencontres des personnes d'affaires suite à la croissance incroyable des communautés africaines de Toronto. En 1989, Toronto comptait seulement 20 000 personnes originaires de l'Afrique. En 2013, Toronto, la ville reine, compte plus de 400 000 personnes originaires d'Afrique, représentant près de 10% de la population de cette ville. Notre équipe a rencontré l'initiateur, le fondateur du festival Mwinda, M. Mukendi Kabongo, qui habite dans la ville reine depuis plus de 18 ans. Nous avons créé le festival Mwinda parce que nous avons constaté qu'il y avait un vide dans la ville de Toronto, que les jeunes artistes ne savaient pas comment s'exprimer. Ils n'avaient pas un cadre où ils peuvent aller jouer la musique. Donc ils sont talentueux mais ils n'ont pas un cadre pour aller présenter leur œuvre artistique. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre en place le festival Mwinda pour que les jeunes artistes puissent montrer leurs capacités, leurs talents de la culture africaine. Le festival Mwinda, qui connaît encore des débuts timides, est tout de même arrivé à rassembler des jeunes talents tels que Trésor. Trésor qui est le fils du célèbre guitariste Manankou. J'ai eu l'opportunité de pouvoir participer au festival Mwinda, deuxième édition. Ça fait longtemps que je suis dans le milieu artistique. Je chante, je danse, je fais de la comédie aussi. Et donc voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Pour moi, c'était un grand honneur puisque déjà c'est un festival qui mettait en avant la culture africaine. Le festival Mwinda nous a aussi fait découvrir d'autres artistes venant d'Afrique tels que Sheika Delulu du Guinée. Cette jeune artiste vient du clan Kankan et son nom signifie griot. Les hommes et les femmes de son clan sont réputés pour avoir les dons de chant et de danse. Chaque génération des Dioubate est responsable de la transmission de l'histoire de la société. Le succès du festival Mwinda ne se limite pas seulement à l'aspect culturel. Le festival offre une vitrine aux hommes et femmes d'affaires africains, un lieu de rencontre et d'échange. Le festival Mwinda est aussi un lieu d'aventure, de dégustation des mets africains afin de faire des nouvelles découvertes.